Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors sur Twitter, il me fut demandé la raison de pourquoi avoir choisi ce livre en particulier dans le Madhab Hanbali pour la traduction, et j'avais proposé de faire une vidéo afin que la réponse soit plus complète et plus profitable au maximum de gens possible, Inch'Allah. Alors, comme vous le voyez, ce livre-là s'appelle Al-Ajubatul Jaliyya fil Ahkam al-Hanbaliyya, écrit par un grand savant qui s'appelle Sheikh al-Qaddoumi, rahimahullah, qui est un cheikh du XIVe siècle. Et en réalité, ce livre-là comporte deux livres en un, si je peux dire ainsi. Le premier est la traduction donc du matn en français, et le second est l'explication de ce matn en arabe. Voilà. Alors, commençons par la traduction. Alors, pourquoi avoir choisi ce livre-là, en particulier pour la traduction et pour le propager au public francophone? Alors, l'une des raisons principales, si ce n'est la plus importante, c'est que le Cheikh al-Qaddoumi, rahimahullah, a écrit son livre en question-réponse. Comme vous voyez en sous-titre, ce livre, en fait, regroupe 106 questions-réponses sur les adorations uniquement basées sur le madhab hanbali. Et donc, comme je le dis dans l'introduction de mon explication en arabe, les questions-réponses, en réalité, sont une façon, et l'une des meilleures façons pour enseigner les choses aux débutants. Et on voit bien que cette méthodologie est une méthodologie prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà employé le questionnement, par exemple avec Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu. Le hadith de Jibril alayhi salam, quand il vient poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que l'iman, qu'est-ce que l'ihsan, et ainsi de suite, on voit bien que cette méthodologie a été employée à de nombreuses reprises. Et donc, en voyant ce livre-là, regroupant 106 questions-réponses sur les adorations, je me suis dit cela serait vraiment parfait pour le public francophone débutant dans le madhab. Et puis, dans un second point, ce livre-là est sur le madhab hanbali. Il est réellement sur le madhab hanbali, à l'exception de quelques rares points, mais il est vraiment basé sur le mu'tamad du madhab hanbali. Et en réalité, c'est le seul livre en français qui est proposé sur le madhab hanbali réellement. On peut voir que Umdatul Fiqh de Ibn Qudama a été également traduit, mais ce livre-là n'est pas tout à fait sur le madhab. En réalité, il sort à de nombreuses reprises de ce qu'on appelle Mu'tamad al-Madhab, de ce qui a été retenu du madhab hanbali. Par exemple, Ibn Qudama, rahimahullah, dit que les najasat doivent être lavées 3 fois, alors que le madhab, le mu'tamad, c'est 7 fois. Il dit que la tasmiya dans le wudu n'est qu'une sunna, alors qu'elle est obligatoire. Pareil, il voit que l'essuyage des oreilles dans le wudu est une sunna, alors que dans le madhab hanbali, il est obligatoire d'essuyer les oreilles, et que cela va avec l'essuyage de la tête. Donc on voit, et là ce sont que de simples exemples, mais il y en a d'autres, et donc on voit que en réalité, Umdatul Fiqh, qui est connu, n'est pas réellement basé sur le madhab hanbali, et puis Umdatul Fiqh est aussi beaucoup plus large. Il va au-delà des simples adorations. Et on arrive au deuxième point pourquoi j'ai choisi ce livre-là. Donc en réalité c'est deux points en un, qui est le fait que ce soit 106 questions-réponses, et le fait que ce soit vraiment basé sur le madhab hanbali. Et le deuxième bon côté de ce livre, c'est qu'il est très très simple dans sa description. En réalité, le shir, vous pouvez le voir, Inch'Allah, va énumérer les points. Là, par exemple, il parle des 7 conditions. Et bien, on voit les 7 conditions qu'il faut avoir. Là, pareil, on voit les recommandations, il va énumérer les recommandations. Ici, des conditions, il va énumérer les conditions. Et cette chose-là, cette énumération, fait que la compréhension, pour les débutants, va être beaucoup plus simple. Et puis, le fait de le retenir aussi. Parce que comprendre une chose, c'est bien, mais il faut également le retenir pour pouvoir l'appliquer. Et donc, retenir des choses, ces obligations, ces interdictions, ces choses recommandées, ces choses qui sont
qui sont des conditions, et ben les mettre sous forme comme ça d'énumération, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10, jusqu'à 7, jusqu'à 4, cela permet de mieux retenir les choses. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas traduire cette œuvre-là. Mais en réalité, avant de l'avoir traduite, j'en ai fait une explication. J'ai fait une explication de ce matn-là en ne me basant que sur les livres de référence. Et deux en particulier, que sont Muntaha al-Iradat et l'Iqna', qui sont les deux livres de référence dans le madhab Hanbali. Je me suis également basé sur leurs explications respectives, et j'ai utilisé dans mon explication leurs expressions et les ibarat qui ont été utilisés dans ces livres-là. J'ai essayé de me rapprocher au maximum des expressions précises qui ont été employées dans ces deux livres de référence, afin, comme je dis encore une fois dans l'introduction, que l'étudiant, celui qui débute, puisse se familiariser avec ces deux livres, qui sont les deux livres de référence, et qui sont incontournables pour déterminer ce qu'est le madhab de ce qui n'est pas le madhab. Donc, le débutant en langue arabe va de façon très simple comprendre, avoir un bon tasawwur de la mas'ala, de la problématique, il va visualiser la mas'ala, la problématique comme il faut, et il va la comprendre de façon très simple, puisque je ne rentre pas dans trop de détails, et également il va se familiariser avec les expressions employées dans les deux grands livres de référence et dans leurs explications respectives. Comme vous pouvez le voir, en ayant fait l'explication, je vais présenter mon travail à des savants, qui sont Cheikh Mohamed Al-Ismail, Cheikh Mutlaq Al-Jassir et Cheikh Al-Mayman, qui ont fait un taqdim chacun du livre, et ce, afin de me rassurer moi-même, et de bien voir la conformité de mes propos avec ce qui est réellement la vérité selon le madhab Hanbali, et puis aussi afin de rassurer le lecteur, qu'il se dise, ben voilà, le livre a bien été relu par des savants, et il a bien été approuvé par eux. Là, ce livre-là n'est que la première édition, et il n'y en a plus. La deuxième édition devrait revenir, Inch'Allah, avec les harakat en couleur, dans la langue arabe. Ici, j'ai bien sûr, puisque c'est pour débutants, j'ai mis toutes les harakat, mais cette fois-ci, les harakat devaient être en couleur, Inch'Allah, et je vais y faire quelques ajouts aussi, afin d'expliquer un petit peu mieux ce qui peut être des fois encore un petit peu dur pour certains. Alors, là, j'essaie de faire un petit clin d'œil à mon ami Ibrahima, qui se reconnaîtra, le frère sénégalais, Hafidahullah, qui est Hanbali également, et sur lequel, des fois, il y a quelque temps, je l'ai interrogé sur le fait que, sans fausse modestie, un livre uniquement sur le madhab Hanbali, destiné à un public francophone, il n'y en a pas d'autre, comme je disais, à part Umdatul Fiqh, mais qui n'est pas réellement sur le madhab Hanbali. Il est beaucoup plus long, un peu plus dur. Celui-ci est vraiment très simple, très accessible. Il y a une explication faite par un frère français, francophone, qui est moi-même, qui a un taqdim de 3 savants reconnus. Pourquoi ce livre n'est pas plus propagé? Eh ben, je lui fais un petit clin d'œil et je lui dis, en réalité, il avait bien raison. Il m'a donné les raisons. Au début, j'avais du mal un peu à y croire, et puis il s'avère que le frère avait réellement raison, et comme il dit, il arrive à avoir une bonne vision des choses. Machallah. Donc si tu écoutes ma vidéo, ben, je dois m'avouer vaincu, tu avais raison. Voilà. Je tiens à préciser que ce livre est pour débutants, je l'ai répété plusieurs fois dans la vidéo, mais cela correspond bien au niveau francophone que nous avons nous. Malheureusement, par ego, en voulant flatter sa personne, en voulant flatter son ego, on a tendance à faire tel livre, tel livre, tel livre. On a bien cité Zayd al-Mustaqni', on a bien cité Umdat al-Talib, on a bien cité Dalil al-Talib, en disant moi j'ai fait tel livre, j'ai enseigné tel livre, mais en réalité, qu'en avons-nous compris, hein? Ce livre-là, j'ai commencé son explication, enfin du moins j'ai commencé la traduction de son explication, rajoute encore un peu des faouid, et on voyait bien que beaucoup des masaïl n'étaient pas du tout comprises, beaucoup des masaïl n'étaient pas du tout acquises. Donc, des fois,
comme dans le monde, on a un peu tendance à vouloir faire des livres qui ne sont pas de notre niveau, en se disant moi je connais, moi je sais, moi je. Alors ceux qui enseignent, se flattent un peu en disant moi j'ai enseigné tel livre, c'est-à-dire que lui il le maîtrise et il permet de l'enseigner. Celui qui va l'apprendre, il va se dire moi j'ai fait tel livre, donc il a un certain niveau. Et en réalité, on brûle les étapes et on n'acquiert que de simples connaissances générales et rien de vraiment de dur, de solide, qui va permettre de bâtir une vraie science. Donc, j'espère que cette vidéo d'explication vous aura plu, Inch'Allah, et on se dit à la prochaine vidéo, Inch'Allah. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال